nécessairement pour venir, parce que c'est une presqu'île, mais il y a quand même, des ruisseaux, des choses. Alors, bonjour Christian. Moi, c'est Maude Chapdelaine. Mon métier dans la vie, c'est archéologue. Je suis spécialisée en culture matérielle autochtone de la période sylvicole supérieure. Puis aujourd'hui, on fait une intervention à Sainte-Terre, dans un secteur qu'on a appelé Zone 2, à proximité du chemin Saint-Pierre, proche de la 4e rue. Donc, nous sommes en bordure de la rivière Belle. Et aujourd'hui, nous sommes venus à Sainte-Terre avec des étudiants finissants en sciences humaines préuniversitaires. Et les finissants, ils ont un cours de méthodologie en archéologie sur le terrain. Alors, nous sommes venus ici, on est 3 corps professoral avec un assistant archéologue et 25 étudiants qui ont 19 ans. Et nous sommes venus en bordure de la rivière Belle pour essayer de trouver un site archéologique qui aurait été occupé à la période précoloniale, donc soit période archaïque ou sylvicole. Et aujourd'hui, c'est notre 3e journée de fouille. Puis ce qu'on fait vite, c'est qu'on fait des sondages, 50 par 50 cm. Et là, on descend des niveaux arbitraires 0, 10, 10, 20, 20, 30, donc on descend. Et jusqu'à date, qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh, on est sur un site historique récent. Les artefacts qu'on collecte sont associés à une occupation qui daterait vraisemblablement de la 2e période du 20e siècle. Ça fait du sens parce qu'en même temps, Sainte-Terre a été fondée en 1919, puis on a trouvé plusieurs artefacts. OK. Ça veut dire qu'on promène nos foot. On va chercher le sac. Bonjour, mon nom est Daniel Cabral, je suis enseignant en anthropologie au Collège Lionel Groulx de Sainte-Thérèse. On est ici cette semaine pour faire des fouilles archéologiques. Donc on passe un 4 jours avec 25 étudiants à Sainte-Terre sur les berges de la rivière pour essayer de trouver des indications du passé culturel, soit de la ville ou soit des Autochtones qui étaient ici il y a fort longtemps, bien avant les Blancs. Donc, on a créé ce cours-là. C'est la première fois qu'on le fait. On a discuté avec la nation Anishinaabe du lac Simon, la communauté Anishinaabe du lac Simon. Ils ont aidé à trouver ce site-là à Sainte-Terre. Pourquoi Sainte-Terre? Pourquoi l'Abitibi? Moi, avant d'être enseignant, j'étais archéologue. J'ai travaillé avec la firme Archéo 08 qui est à Rouyn-Noranda. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir en Abitibi parce que j'aime bien la ville et la région. Moi, je travaille au département des ressources naturelles de la communauté du lac Simon. On était approchés par rapport à qu'ils voulaient faire un projet sur des fouilles archéologiques. Fait qu'ils ont ciblé un secteur qui n'était pas vraiment approprié pour nous autres, la communauté. Puis en plus, il y avait du monde de la communauté qui vivait dans ce secteur-là. Fait qu'ils se sentaient comme un peu envahis. Fait qu'on les a comme suggéré avec l'historique qu'on a, anciennement, avant que la ville de Sainte-Terre soit bâtie. C'était des emplacements où étaient les familles qui étaient. Puis que les autres, ils voulaient voir, t'sais. Fait qu'il y a déjà eu auparavant beaucoup de fouilles avec Archéo 08 dans les années passées. Fait qu'avec ça, on s'est approché, on a approché la famille qui est concernée ici, comme sur le territoire, qui est la famille Whiskuti. Fait qu'on les a approchés pour qu'ils puissent prendre connaissance puis saisir du projet. Fait que c'est le même qu'on l'a approché. Ça s'est bien fait, je trouve. Ah, c'est super! Là, tu as vraiment atteint ton prochain niveau géologique. Là, c'est rendu vraiment dur. Oui, c'est vraiment une autre couche. Fait que là, tu vois, c'est ici comme ça. Tu l'as bien mis en... C'est très visible, tes parois sont vraiment droites. Ça,